Salut les traders et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous montrer tout simplement comment est-ce que je trade tout simplement l'indice US30, donc de A à Z, comment est-ce que je procède du début donc jusqu'à la fin. Beaucoup d'informations seront données dans cette vidéo, donc n'hésite pas à rester jusqu'à la fin, c'est super important. Juste avant qu'on rentre dans le vif du sujet, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube et à lâcher un petit pouce bleu, c'est super important pour moi. Mon objectif d'ici la fin de l'année c'est d'atteindre donc les 1000 abonnés, donc n'hésite pas à contribuer tout simplement à cet objectif là. Si jamais tu as des questions, à tout simplement les poser en commentaire, ça me fera plaisir de vous y répondre. Et n'hésite pas encore une fois à joindre le groupe Telegram 100% gratuit, ça fera juste ici ou ici tout simplement. Si tu veux vraiment prendre le trading au sérieux, si tu veux vraiment venir interagir avec moi ou tout simplement les gens qui sont déjà dans ce groupe, avec les gens qui ont déjà de l'expérience, les débutants, etc. On fait que s'entraider et tout simplement s'aider par rapport à nos objectifs dans le trading. Donc n'hésite pas, premier lien en description si tu veux rejoindre notre communauté. Je te dis maintenant à tout de suite pour vraiment le réel sujet de la vidéo. Donc voilà, on se retrouve sur mon écran sur le premier site qui est super important pour moi. Vraiment, c'est une pépite. Ce site-là, c'est le site que j'utilise tout simplement lorsque voilà, le stock market, donc lorsque la bourse américaine va tout simplement officiellement ouvrir, donc à 9h30 New York Time. Donc je pense qu'en Europe, c'est 5 ou 6 heures en temps tête de plus, tout simplement. Donc là en gros ce site là vraiment c'est une pépite si vous tradez tout simplement les indices comme US30 ou même le Nasdaq. Donc ici vous voyez simplement les 30 plus grosses compagnies américaines qui sont classées en ordre tout simplement d'importance. Donc vous allez voir American Express, Apple, Boeing, etc. Et vraiment ce qui va être important sur ce site là, ce site je l'utilise vraiment, ces news là vont être relevées tout simplement à 9h30. Vous allez voir qu'à 9h30 lorsque la bourse américaine va débuter, vous allez avoir un gros le prochain chandelier en 1 minute et même 5 minutes, il va avoir une grosse impulsion, que ça soit sur la hausse ou à la baisse, mais souvent je te dirais que généralement ça tourne autour de 100 points en 5 minutes. Donc beaucoup de scalpers vont vraiment attendre ce moment là pour prendre des positions, et beaucoup de positions vont être prises vraiment à ce moment là lorsque ces news là sont relevées. Donc pour vous simplifier un petit peu la chose en tant que telle, donc vous voyez ici que plus 84,92. En tout cas, tout ce qui est en vert en tant que tel, c'est que la compagnie a pris de la valeur comparativement à la dernière journée. Donc si vous voyez que c'est en vert et qu'il y a plus de vert que de rouge, ça veut dire que simplement l'indice US30 risque de prendre tout simplement de la valeur et risque de monter en tant que tel. Si vous voyez plus de rouge, ça se peut que ça descende en tant que tel et vice versa. Vous avez compris un petit peu le concept, mais vraiment basez-vous sur les 15 premières pour vraiment passer ensuite à l'analyse technique. Mais si vous voyez vraiment comme ici qu'il y a beaucoup plus de vert, ça c'était par exemple vendredi le 9 septembre, vous allez voir que j'ai pris une position grâce à ça et grâce aussi à mon analyse technique. Donc je commence par mon analyse un petit peu plus fondamentale avec ce site là où je vois un petit peu les statistiques par rapport à ces 30 compagnies là. Et lorsque je vois qu'il y a plus de vert et que mon analyse technique coordonne avec tout simplement ça, c'est-à-dire que pour le moment US30 est à la hausse, je vais vous montrer un petit peu plus, vous allez un peu mieux comprendre, à ce moment-là, je m'oriente beaucoup plus vers des achats et souvent ça va fonctionner tout simplement. On va voir ça avec un détail, avec un exemple que j'ai fait tout simplement vendredi. Donc vous voyez qu'ici par exemple vendredi, il y a beaucoup plus de vert que de rouge, donc ça veut dire concrètement que voilà, le stock, l'indice US30 va prendre de la valeur, il va continuer donc à monter. Si ça aurait été l'inverse, il y aurait plus de rouge, vous allez tout simplement voir un retracement, le prix va tout simplement un peu plus baisser durant cette journée là. Donc là on va passer sur mon écran sur US30 en tant que tel et je vais vous expliquer en gros comment est-ce que je procède de A à Z. Donc la première chose, c'est un petit peu comme mes autres analyses en fait par rapport à mes autres trades, à mes autres paires pardon. Donc je commence toujours par le daily, je regarde un peu comment est-ce que le daily le chandelier daily précédent a tout simplement clôturé. Là vous voyez ici que c'est le 8 septembre, donc c'est le jeudi 8, et on voit tout simplement que pour le moment l'indice US30 est en train de créer donc une forte tension donc à la hausse, est en train de monter. Et lorsque vous voyez tout simplement un chandelier comme ça avec une belle réjection et une clôture comme ça à 95%, on sait que le momentum à la hausse est présent et que les acheteurs sont présents en tant que tel. De plus, comme on l'a vu précédemment, on voit que voilà, les statistiques qui sont sorties par rapport à ces 30 compagnies là est très haussière en tant que tel. Donc là il y a deux choses déjà qui me confirment que le prix peut donc continuer à monter.
pour le moment. Donc on voit que le daily en tant que tel est en train de créer un bon momentum à la hausse. On est en train de créer donc un nouveau high par rapport à ici, et donc c'est à ce moment là qu'on va vraiment redescendre un petit peu plus sur les plus petits time frames pour commencer à essayer de voir pour des possibilités d'entrée sur le marché. Ensuite, ce que je fais, c'est que je regarde le 4 heures. Le 4 heures, c'est important pour moi, aussi le daily 4 heures, pour vraiment confirmer un peu cette tendance haussière. Donc on voit effectivement que voilà, la tendance à la hausse est très très forte en tant que telle. On voit que c'est la même chose ici en 4 heures. Il n'y a pas vraiment de confirmations qui me disent ok, le prix va baisser. On voit que le momentum est vraiment à la hausse. On est en train de créer tout simplement des high et des high low ici. Attends, je vais juste le montrer. Donc vous voyez tout le temps ici simplement des high qui sont en train de se créer en 4 heures. On voit ici que ici c'est le chandelier 5 heures. On aurait pu croire tout simplement à une rejection ici sur ce niveau de résistance, mais vous voyez que par la suite j'ai vraiment été patient. C'est important d'être patient aussi, de vraiment attendre le bon moment pour prendre ses positions, parce que certains auraient pu se dire oh, ici il y a une rejection sur le niveau 32 000. On voit que le chandelier 4 heures ici a tout simplement rejeté ce niveau ici 32 000. Mais lorsqu'on regarde vraiment, on voit qu'il y a quand même un high. Je vais juste effacer ça ici. Voilà, on voit quand même que ça a cassé en tant que tel, ça crée un nouveau high par rapport au chandelier 4 heures ici, même s'il a clôturé à la baisse. Mais on voit vraiment plus que le momentum est aussi, donc on va s'orienter beaucoup plus à la hausse. Quand on descend à 1 heure, c'est important pour moi d'utiliser vraiment les plusieurs time frames pour confirmer. C'est une corrélation de plusieurs time frames pour me confirmer vraiment que le prix va monter. On voit que effectivement ici 4 heures, 5 heures, 6 heures, 7 heures, 9 heures, à ce moment-là, boum, vous voyez que voilà, le prix retrace jusqu'ici, jusqu'à 31 880. Et ensuite, on voit justement que le prix est en train de continuer à pousser vers la hausse, tout simplement, continue dans ce momentum-là. En 30 minutes, c'est pareil. Donc, vous voyez ici, boum, j'ai enlevé juste ça. Donc, on va descendre en 30 minutes. On va prendre ça. Et on voit qu'en 30 minutes, vous voyez qu'ici, à 10 heures en tant que tel, le prix vient casser ce niveau de résistance à la hausse tout simplement. Et donc vient créer un nouveau high par rapport à ici. On est d'accord. 10h30, boum, un nouveau high. Vous me connaissez très bien, je sais qu'il y en a certains qui vont se dire ok, c'est le moment ici de prendre voilà une position, boum, on vient casser donc ce niveau de résistance. Il y en a qui aiment bien trader les cassures tout simplement. Mais moi, comment je trade vraiment, c'est d'attendre donc un pullback dans cette zone-là. Donc vous voyez ici que à la zone 32 000, j'ai attendu le pullback dans cette zone avant de prendre tout simplement une position tout simplement vers la hausse. Et vraiment mes positions, j'aime les prendre en 5 minutes pour vraiment essayer d'avoir le meilleur RR, donc le meilleur ratio possible. Et vraiment mon entrée a été tout simplement, je vais vous le montrer ici, en 5 minutes, et mon stop loss était juste ici en dessous de la résistance. On voit ici qu'on rejette donc ce niveau ici 32 000. Par la suite, on a une confirmation de chandelier à la hausse juste ici. De plus, précédemment, comme on avait fait notre analyse fondamentale, on savait que le prix allait continuer à monter. Et à ce moment-là, je pense que j'ai clôturé vers ici 32 180 pour un 2.5, 2.6 de ratio, ce qui est très bien en tant que tel. Je pense qu'il était 15h30 et que le marché allait clôturer dans 1h30. Je voyais une baisse de momentum en tant que tel. Donc j'ai voulu sécuriser mes profits. Et vous voyez vraiment toute l'analyse que je suis en train de faire. J'utilise plusieurs time frames, pour tout simplement corréler et confirmer donc mon analyse technique. À la hausse, j'utilise les petits, donc le 5, 15 et 30 vraiment pour regarder pour des possibilités d'entrée. Et j'utilise le daily 4 heures pour confirmer donc ma tendance en tant que telle, vers quoi est-ce que je m'oriente pour le moment. Donc je savais que je m'orientais vers des achats, donc tout ce qui était vente, ça ne m'intéressait pas. Donc voilà. Là, en tant que tel, 32 000, comme je vous l'avais dit, c'était un niveau de résistance. Si on fait un petit récap, on crée un nouveau high, on attend le pullback dans cette zone là, ce qui a été le cas. On attend notre confirmation de chandelier à la hausse, et ensuite on a donc un positif risk reward, donc un bon RR en tant que tel. Et vous voyez que ça a été très simple par la suite. Le prix a tout simplement continué de monter tout simplement. Donc quand je vous dis ici, on va essayer de voir un peu le 9h30. Donc vous voyez par exemple ici, ça c'est le chandelier de 9h30.
Donc il a débuté à 31 897 jusqu'à 31 983, donc vous voyez que c'est quasiment 100 points, c'est énorme tout simplement. Et c'est là que le marché US, le stock market a tout simplement ouvert et vous voyez, boum, la grosse impulsion à la hausse par rapport à ce qu'on avait vu juste ici. Donc vous voyez qu'il y avait beaucoup plus de vert en tant que tel, donc boum, il y a eu une grosse impulsion. Et par la suite, on a été assez patient pour attendre le bon moment pour prendre notre position. Et puis voilà, j'espère en tout cas que vous aurez apprécié cette vidéo là, j'espère que vous aurez apprécié comment ce que je procède simplement pour tuer donc ces indices là. C'est la même chose avec le Nasdaq, je trade aussi Nasdaq, je trade la New York Session maintenant, et vous voyez tout simplement que je procéderai donc de la même façon. Donc j'irai sur mon site CNBC, je regarde Nasdaq ici, et puis vous voyez qu'il y avait beaucoup de vert en tant que tel, donc on aurait pu encore une fois s'orienter vers des achats. Donc voilà, j'espère que vous aurez apprécié en tout cas cette vidéo là, un peu analyse, un peu comment est-ce que je trade donc ces indices là. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez en commentaire, à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner s'il vous plaît, c'est super important et ça me donne de la force. Et je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Henri, ciao.